Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à vous sur le plateau du 21h minuit Nouvelle Génération Hadouken's Night, le premier grand rendez-vous d'aventure de la night. Bip bip. Olé, très heureux de vous accueillir pour de nouvelles aventures. Quel est le programme de cette nouvelle session 18e numéro? Le voici qui s'affiche à l'écran. À 21h30, votre rendez-vous géographique poursuit son aventure à la découverte des plus beaux endroits de l'Angleterre. Oui, on vous propose une petite visite et on a sélectionné les plus beaux endroits à visiter quand vous irez en Angleterre. Nous poursuivons notre aventure et vous allez découvrir effectivement cette nouvelle aventure. À 22h, votre rendez-vous événementiel. Un rendez-vous événementiel qui vous emmène sur les parquets de terrain du Palais Omnisport Pierre de Coubertin, c'est à Paris, pour une nouvelle session de karaté. À 22h30, votre rendez-vous Géo qui vous propose la suite de nos opérations avec le commandant Cousteau. 23h, votre rendez-vous mobilité, le 23h Mobigo qui s'intéresse au réseau de transport en commun Ginko, c'est à Besançon, et oui, car c'est là où je veux vous emmener. Bonsoir les Hadoukids arrive à 23h30 pour un récapitulatif complet de ce 17e numéro, bien évidemment. Mais pour commencer notre aventure, dans un instant, à 21h, vous allez retrouver notre rendez-vous d'aventure qui va vous emmener à la découverte des plus beaux paysages, des plus beaux patrimoines et des plus belles richesses. Voici le 21h Big Game qui vous emmènera aujourd'hui à la découverte de la cité alsacienne, capitale de Noël. Il s'agit de... vous allez voir. Pour cet avant-dernier numéro de la 4e saison du Grand Jeu. Vous connaissez notre programme enrichissant par cœur. Laissez-moi vous annoncer le dicton du jour. Voici le dicton. Je suis un découvreur. Mon but est d'émerveiller. Et celui qui nous émerveille et qui a fait cette citation, c'est le commandant Cousteau. Et d'ailleurs, j'espère que nous allons vous émerveiller, chers amis. Et merci beaucoup à nos 77 abonnés, ainsi qu'à ma chérie, bien évidemment, que j'embrasse bien fort. Bienvenue pour de nouvelles aventures. Et j'ai une bonne nouvelle, nous sommes ensemble pendant 3 heures, de 21h jusqu'à minuit. Et vous êtes les bienvenus dans la nouvelle génération d'Hadouken's Night. C'est parti, en route. Et nous démarrons notre programme avec votre rendez-vous du Big Game. C'est parti pour une nouvelle destination dans ce Big Game. Accrochez-vous bien, je vous emmène à la découverte d'un magnifique endroit. Vous allez le découvrir dans quelques instants. Bien évidemment, c'est parti. Ce Big Game, il est 21h. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous accueillir pour un événement particulier.
regardez derrière moi, je vais vous montrer les quelques images, c'est pour vous. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on se retrouve dans un instant. Ne bougez pas, je compte sur vous. A tout de suite, c'est parti. 3 hélicoptères, 2 candidats et des paysages somptueux. La carte au trésor survole la France. Chaque semaine, 2 concurrents s'affrontent dans les airs et au sol pour empocher le trésor. 3, 2, 1, top! C'est parti! Des défis physiques, des challenges intellectuels, de la jugeote, de l'intuition, Est-ce que vous connaissez cet objet? du cran et de l'endurance. C'est le programme de la carte. 3 indices à trouver pour espérer gagner la rose des vents, symbole de victoire. Est-ce que vous pourriez me ramener jusqu'à mon hélicoptère, s'il vous plaît? Et au bout de l'effort, l'ultime prouesse qui mène au trésor. Mystère de l'histoire, surprise du patrimoine, rencontres hautes en couleurs. Les villes et les campagnes se mobilisent pour aider les 2 concurrents. Semaine voyage en Alsace, dans l'ex-région Alsace, dans la région Grand Est. Nous sommes dans le département du Bas-Rhin numéro 67 et nous allons partir à la découverte de la terre natale d'Arsène Wenger pour une aventure exceptionnelle au pays de la choucroute, de la flamme-cuche et du bake-off et pour un exceptionnel voyage culturel européen. Meine Damen und Herren, guten Tag und willkommen, hallo, wie geht's? Mesdames et messieurs, bonsoir, je suis ravi de vous accueillir sur notre plateau. C'est reparti pour votre émission Le Grand Jeu, saison 3. Wow. C'est reparti pour de nouvelles aventures, la découverte des plus beaux paysages, des plus beaux patrimoines, des plus belles richesses, des villes et villages situés en France métropolitaine aussi, en Europe. Laissez-moi vous dire qu'on vous a réservé une magnifique surprise avec des candidats très particuliers. Ils m'attendent actuellement dans un endroit bien spécifique. Alors, est-ce que vous avez toujours trouvé? Allez, quelques images en plus. Ça y est, oui, non? Eh bien écoutez, si vous n'avez pas trouvé, sachez que nous ne sommes pas vraiment partis très très loin. Et je suis ravi de vous retrouver dans l'Allemagne, région Bade-Württemberg, ici même à Kiel, devant la gare de Kiel-Bahnhof pour les Allemands. Et d'ailleurs, vous avez peut-être deviné que je parlais en allemand. Et puis, du côté français, soyez les bienvenus en région Grand Est, ex-région Alsace, d'ailleurs, I love Alsace, département du Bas-Rhin numéro 67, et c'est ici, dans l'Eurométropole de Strasbourg-Kiel, que les candidats du jour de notre grand jeu vont s'affronter. Nous souhaitons la bienvenue à nos 2 équipes de spécialistes. L'équipe bleue face l'équipe rouge et vont s'envoler à la découverte de la ville, notre zone de jeu du jour. Que vous découvrez et qui s'étend dans la métropole de Strasbourg et même jusqu'à Kiel en Allemagne. Justement, mes 2 équipes de spécialistes m'attendent avec impatience, non pas ici derrière moi, voilà, ici devant la gare de Kiel-Bahnhof, mais ils m'attendent devant l'un des plus beaux joyaux européens. Il s'agit du Parlement européen de Strasbourg. Et c'est justement en tramway que je vais rejoindre le candidat du jour.
Leur objectif est de retrouver un trésor caché quelque part dans cette eurométropole. Mais pour ce faire, ils vont devoir retrouver la clé qui ouvre le coffre-fort et aussi la rose des dents. C'est le nom de l'énigme la plus difficile à résoudre. Heureusement pour les aider, 3 épreuves pour remporter 3 indices et leur permettant de retrouver avec grande facilité notre coffre au trésor. Alors à quelle sauce vont-ils être mangés, ou plutôt à quel plateau repas vont-ils être mangés? Est-ce que ça va être des spätzle? Est-ce que ça va être de la flamme cuche? Est-ce que ça va être de la choucroute, des pickles et j'en passe des meilleurs, ou encore même une bonne saucisse de Strasbourg? La réponse dans un instant, juste après ce jingle avec la découverte de nos énigmes. A tout de suite, comme d'habitude, je compte sur vous. Waouh! Des ruelles de Strasbourg et des monuments religieux de la ville, dont une nous cache un véritable joyau de cette eurométropole, une autre énigme nous entraînera à la découverte du patrimoine de l'audiovisuel, et notamment une chaîne de télévision diffusée en France et en Allemagne consacrée à la culture. Dans une autre aventure, nous partirons sur les plus beaux monuments européens de Strasbourg, et puis nous nous intéresserons dans une ultime énigme au transport et à l'urbanisme, avec une énigme comme je les aime, qui va les emmener en balade photogénique et se prendre en selfie pour tenter de retrouver un trésor caché quelque part dans Strasbourg. Aïe aïe aïe, pas facile les énigmes que je propose à nos candidats. Et pourtant, c'est là-dessus qu'ils vont devoir s'affronter. Merci à vous de votre fidélité pour cette saison 2. Et on est parti pour la saison 3. Et justement, il est temps de vous présenter la ville de Strasbourg, que vous attendez avec impatience. Et ensuite, on se retrouve pour le lancement. C'est parti, en route! Le site de Strasbourg est occupé depuis l'âge de bronze. Les Romains y construisent le camp d'Argentoratum. La cité romaine perd de l'importance à la chute de l'Empire, mais à partir de 496, les Francs installent une nouvelle ville, Stradbergum, qui signifie ville forte des routes. Au Moyen-Âge, la ville connaît une prospérité grandissante, aussi bien du point de vue économique que culturel. La ville se détache de la tutelle des évêques et la bourgeoisie prend le pouvoir. Au XVe et XVIe siècle, l'âge d'or apparaît dans cette ville qui s'enthousiasme dès 1519 pour la réforme. La messe est carrément abolie à Strasbourg le 20 février 1529 et la ville accueille, venus de toute l'Europe, de nombreux protestants comme Calvin, fuyant les persécutions. Au XVIIe siècle, elle connaît un certain déclin mais échappe aux destructions de la guerre de 30 ans grâce à une habile politique de neutralité. En 1648, par le traité de Westphalie, l'Alsace devient française, à l'exception de Strasbourg et de Mulhouse. Isolée, la ville ne tarde pas à passer côté français. Rattachée à la France avec l'Alsace en 1681, Strasbourg conserve ses droits et ses institutions spécifiques. Elle est le fer de lance de la Révolution dans le nord-est de la France, mais la terreur y sera dévastatrice. Napoléon en fait une ville stratégique dans la conquête européenne. En 1870, après la défaite face à la Prusse, Strasbourg avec l'Alsace sont annexés par l'Allemagne. Beaucoup de Strasbourgeois se réfugient en France. La ville connaît une véritable expansion économique et de grands travaux d'urbanisme sont lancés à la fin du siècle. En 1949, du fait de sa situation géographique et de son histoire, symbole de la réconciliation, Strasbourg est choisi comme siège du Conseil de l'Europe par les 10 États fondateurs. Et un an plus tard, Strasbourg accueille la Cour européenne des droits de l'homme. Puis en 1952, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. En 1969, l'Institut des droits de l'homme. En 1972, le Centre européen de la jeunesse. En 1979, le Parlement européen est élu pour la première fois au suffrage universel. Le quartier européen, créé de toutes pièces à partir de la fin des années 1970, est posé comme un satellite à l'orée d'un ancien village de maraîchers, la Robertsau, devenu banlieue chic de la ville. Un quartier européen qui intrigue les visiteurs, à défaut de les fasciner, comme la Grande Île ou la Neustadt, ancien quartier impérial allemand, tous deux aujourd'hui inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Strasbourg, disait leur Corbusier, est une ville qui a bien grandi. Plus de 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Strasbourg est vraiment devenue une métropole européenne dont la dernière ligne de tramway, la ligne D,
permet désormais, depuis 2017, de rejoindre Kehl en Allemagne. Ville culturellement très riche, Strasbourg entend préserver son patrimoine sans figer l'espace. Son label Ville d'Histoire et d'Art consacre d'ailleurs depuis 2013 la réappropriation par les habitants de l'architecture et du patrimoine de leur ville jusque dans des quartiers dits jusqu'alors périphériques. Et c'est ici, quelque part dans cette eurométropole de Strasbourg-Kehl, que les candidats de la carte au trésor vont devoir retrouver la Rose des Vents et notre trésor. Pour remporter le trésor caché, les concurrents devront d'abord gagner la Rose des Vents. Une énigme toujours difficile à résoudre. Heureusement pour les aider, 3 épreuves pour obtenir 3 indices indispensables à leur recherche. Merci. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdeKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdeKids TV. Et c'est la fin de ce 21h Big Game. Merci à vous de votre fidélité de nous avoir suivis. Dans un instant, le 21h30 Géo qui vous emmène à la découverte de l'Europe et de l'Union Européenne. Tout est à retrouver sur la chaîne YouTube, bien évidemment, AdeKids TV. Comme vous partagez, bien sûr, abonnez-vous. Les réseaux sociaux également, iTunes, Facebook et Instagram, bien évidemment. Je vous souhaite une excellente soirée et bien évidemment, restez avec nous pour toute notre soirée.